Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de travaux. Nous sommes actuellement dans Paris, 17e arrondissement, 7e étage d'un appartement. Nous procédons pour ce projet à la rénovation d'une partie d'un duplex. Voilà, nous avons, comme vous pouvez le constater, déjà abattu une très grande partie du local dans lequel je me situe. Nous avions initialement un WC, une petite partie salle de bain et également une chambre à coucher. Voilà, vous retrouvez déjà l'équipe en partie en activité. Nous sommes actuellement en train de procéder à la démolition et vous allez voir un petit peu la transformation que nous allons apporter à ce petit volume. Voilà, allez, on vous dit à tout de suite pour vous montrer la fin de ce projet. A plus tard. Bon les internautes, ça y est, c'est terminé, nous allons livrer ce chantier à notre client et pouvoir prendre possession du deuxième étage de son duplex d'ici quelques minutes. Voilà, en synthèse, nous avons démoli une toilette, une salle de bain, nous avons modifié une pièce, nous avons enlevé un placard qui se situait juste ici, nous l'avons retourné, passé dans la pièce d'à côté. Voilà un petit peu le résultat. Nous sommes à présent dans le corridor qui mène à ce nouveau volume, ou du moins ces nouveaux volumes. Face à nous, l'entrée de la salle de bain. Salle de bain par accès à porte à galandage, un petit peu. Donc on a gagné beaucoup de place, hein. Ça nous a permis effectivement d'ouvrir sur un bel espace, mais également à notre droite un nouveau volume, une pièce qui va très certainement servir de buanderie qui a déjà été réaménagée par le client, voilà, dans lequel nous avons créé cette maçonnerie. Nous avons glissé la machine à laver et le sèche-linge, bien évidemment s'en occuper de la plomberie à cet endroit de manière à ce que le client puisse installer son électroménager, voilà, des étagères en hauteur, et comme je vous le disais, une pièce qui va être destinée à un espace de dressing. La chauffe a été également modifiée, le chauffage central, nous avons apporté de nouveaux radiateurs afin de permettre une meilleure performance de chauffe. En dernier lieu, sur cette pièce, au-delà des enduits et de la peinture, et de la modification de la plomberie et de l'électricité, le plafond. Voyez un petit peu, beaucoup de luminosité, 4 projecteurs LED, ultra blanc, magnifique, ça donne beaucoup de lumière, voilà un petit peu pour ce volume. Bon, allez, on va rentrer dans le détail dans la salle de bain parce que là on a eu beaucoup de boulot. Bon, déjà en premier lieu, la fameuse porte à galandage de dimension 83 cm pour son ouvrant. Nous rentrons et nous tombons immédiatement sur un mix décor carrelage au sol en fibrociment. Vous voyez un petit peu, c'est assez sympa, hein. Ça donne de la profondeur. Voilà, donc on va retrouver quelques rappels de cette mosaïque de sol sur les murs. Au niveau carrelage mural, nous avons un grès cérame de format 30-60, voilà, produit de extrêmement haute qualité, hein, voilà. Et un petit peu la géométrie, pareil, hein, au niveau carreleur, on est encore parfait, hein, voilà. Et donc, ici se cache un WC suspendu de marque Geberit avec sa cuvette Connect, voilà, donc disposant de son abattant à frein de chute, mais également de sa cuvette sans bride. Voilà, il n'y a plus de bride sur le WC. Voilà, nous sommes bien sur un mécanisme Geberit et comme je le disais, voilà un petit rappel du carrelage de sol. Et un petit peu, c'est du format plus petit. On est sur du 5 par 5, alors que sur le sol, nous sommes sur une fibrociment de 20 par 20. Voilà, le carrelage gris clair pour la majorité de la salle de bain, mais également gris foncé pour l'intérieur de l'espace de douche. Toujours dans le même format, 30-60, grès. Voilà, et là on est sur un gris plutôt anthracite avec le léger relief, une légère pigmentation du carrelage. Voilà, l'espace de douche, lui, est composé donc d'une porte, et comme vous pouvez le voir, abattant. Vous voyez, ça pousse dans les deux sens. C'est très pratique quand on veut gagner de la place dans un volume. Et nous avons donc posé tout ça sur un receveur en pierre reconstituée de couleur noire, disposant d'une évacuation par canivette en inox brossé. Voilà, on va retrouver un combiné douche-pommeau-douchette à l'intérieur de ce volume, disposant d'un pommeau de 25 cm et d'une douchette 5 sélections, comprenant également son mitigeur thermostatique. Voilà, la dimension de tout ça, 90 par 90. On a considérablement augmenté la surface de la douche dans cette nouvelle salle de bain. Et vous voyez, je ferme la porte et c'est fini. Je suis vraiment à l'abri. Il n'y a pas d'eau qui va sortir à l'extérieur de cet espace de douche. Le radiateur de marque Akova, série Fassan. Nous sommes sur un produit également de haut de gamme. Voilà, c'est un radiateur dit à eau chaude, voilà, dans lequel nous allons effectivement avoir pas mal d'emplacements pour ranger les serviettes. L'ensemble meuble est de marque Delpha. J'insiste sur le sujet parce que cette marque-là, c'est du haut de gamme chez les faiseurs de mobilier de salle de bain. Le produit est posé, suspendu. Voilà, pas de pied,
Voilà, nous avons évidemment un coffrage de canalisation à cet endroit-là. Mais effectivement, notre produit ne repose pas dessus, il est à quelques millimètres, comme vous pouvez le constater. Voilà un petit peu. Disposant de un tiroir, 2 tiroirs et 3 tiroirs. On a de la place sur ce genre de petit produit. C'est très sympa, c'est compact, ça fait 63 cm de largeur. Vous voyez un petit peu au niveau du volume de rangement, c'est sympathique. Nous avons à cet endroit-là un miroir et son luminaire. Nous avons sur la vasque, toujours en émail, moulé dans la masse, posé notre petite vidange bonde à poussoir, homme d'habitude, très sympathique. Et également rehaussé tout ça avec un mitigeur. Voilà. Très sympa au niveau du design, comme vous pouvez le voir. Les gens qui m'auront prêté attention à la vidéo vont constater qu'il y a une trappe de visite à cet endroit-là parce que nous avons derrière des vannes d'arrêt de circuit départ retour collectif. Donc nous devions laisser un accès à cet endroit-là. 2 prises de courant de confort et en dernier lieu, là, le plafond refait. Donc projecteur basse tension LED ultra blanc à rosace orientale. Comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, ça apporte beaucoup de lumière. Hein. Et un petit peu. Et dernière petite astuce, nous avons installé un système de ventilation sur commande indépendante. Et vous allez le voir, voilà, cette ventilation a une petite astuce. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Voilà, en ce temps-là, je vous fais le tour du plafond et regardez ça. Voilà, c'est une obturation, une ouverture à commande déportée. Ça signifie qu'il y a un temps de latence entre le moment où ça s'ouvre et le moment où ça se ferme. Vous voyez, c'est assez sympa hein, comme petite astuce. Voilà. La ventilation fait peu de bruit, elle a un grand tirage et voilà, c'est très esthétique. C'est ce genre de petites choses. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, on a quand même bien travaillé. Donc encore des petits détails, hein, les baguettes en chrome partout. Voilà, on retrouve partout. Hein. Cette salle de bain, il n'y a que des matériaux et du mobilier noble, de haut de gamme. Voilà un petit peu. Bon, alors on espère que ça vous a plu. Nous, on s'est éclaté sur ce projet. Ça nous a pris un petit peu de temps quand même. Voilà, donc on vous dit à très bientôt. On vous retrouve rapidement pour une nouvelle aventure sur YouTube, une nouvelle rénovation. Restez fidèles, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Si la vidéo vous a plu, un tout petit pouce là, ici, voilà. Et on vous dit au revoir.